On continue notre belle petite étude sur la prière. À toutes les fois, depuis une couple de mois, on parle de la prière, puis il y a des points différents qu'on voit de semaine en semaine. Aujourd'hui, on est encore en train de voir des empêchements aux exaucements de prière. Quand je dis des empêchements, c'est qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu que Dieu veut nous exaucer, sauf qu'il y a aussi des conditions. Puis ces conditions-là, il faut en parler parce que si on n'en parle jamais, on reste peut-être que notre vie n'est pas dans les conditions pour être exaucée de la part de Dieu. Puis là, ces blocages-là, ça met un stop à nos exaucements de prière. On n'a pas le choix de faire le point et s'examiner soi-même pour voir s'il y a des choses qui ne marchent pas dans notre vie. Ce qu'on veut, c'est d'être toujours dans la meilleure position pour obtenir les cadeaux de Dieu. Dieu veut exaucer, sauf qu'on sait qu'il y a ses regards particulièrement sur des personnes qui marchent dans sa volonté, puis des fois, mais si c'est vraiment laid dans notre vie, parce que notre vie, il y a des affaires qui ne sont pas conformes, il ne nous exauce pas. Il met de la pression même des fois pour qu'on change notre vie, parce qu'il veut nous amener à être comme Jésus, mais il y a un processus. Puis le changement se fait graduel. Des fois, on change sur des affaires, puis des fois, on rétrograde sur des affaires. Aujourd'hui, on va voir l'importance de garder une bonne relation avec les autres. Mais au niveau du pardon puis du non-pardon, c'est un peu là-dessus qu'on va regarder ce soir. On va voir comment Dieu voit notre relation avec les autres. Pour lui, le Dieu, quand il regarde ses enfants, puis ça peut un peu la même affaire pour nous, hein? Quand tu as 3-4 enfants, là, ce qui est le plus beau pour des parents, c'est quand ils voient ses enfants qui s'accordent, puis qui marchent unis un avec l'autre, puis ils s'entraident, puis ils se voisinent, puis que la relation est bonne, il n'y a rien de plus beau que ça, au point de vue des enfants. C'est complètement le contraire pour les foyers dysfonctionnels, que la chicane est tout le temps pognée, ils sont toujours en train de se bouder, chacun sur le coin, puis c'est celui qui prendrait les affaires de l'autre, ou ils se battent avec les parents pour avoir telle affaire, puis la chicane est toujours pognée. Mais Dieu, c'est la même affaire quand il nous regarde. Il veut voir ses enfants unis, qu'on marche dans l'unité de l'esprit, qu'on marche dans l'amour. C'est ça que Jésus veut nous enseigner. Puis quand il nous regarde, il trouve ça agréable quand le monde marche dans l'unité, dans l'amour, qu'on marche ensemble, qu'on s'entraide, qu'on est de bonne humeur quand on se voit. Surtout, comme le point qu'on va regarder un peu ce soir, que s'il arrive des petits conflits, parce que c'est normal qu'il peut arriver des conflits, on a tous des individus différents, avec des opinions différentes, des goûts différents, puis des fois, il y a les opinions amènent des flammèches. Puis Dieu, quand il regarde ça, lui, il ne s'attend pas à ce qu'il n'y ait jamais de flammèches, c'est qu'il s'attend à ce qu'on soit toujours en train de se réconcilier, toujours passer par-dessus, toujours se pardonner, puis qu'on garde, on s'efforce de conserver l'unité de l'esprit. Ça, c'est des efforts. C'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Pour chercher l'unité, puis qui est ensemble, quand on est ensemble, qu'on est fort dans le Seigneur. Mais aussi, c'est quand on marche ensemble que la faveur de Dieu va être sur nous. Tout le long de notre vie, dans notre relation avec les autres, on peut rencontrer des conflits avec les gens. Mais comment réagissons-nous quand il y a des conflits? C'est ça qui est le point. Parce que Dieu nous regarde. Puis souvent, ceux qui nous offensent, on les considère quasiment comme des ennemis. On ne veut pas les voir. Ça arrive une fois, une petite affaire. On passe par-dessus 2 fois, 3 fois. Écoute bien, vas-tu me lâcher? Tu sais, là, la nature humaine prend le dessus, puis là, on met des personnes qu'on ne veut plus voir. On ne veut pas les voir, on s'éloigne d'eux autres, on n'est plus capable de les sentir, on se réveille la nuit pour les haïr. Bien ça, il y a différentes réactions, mais il y en a que si la haine est rendue forte, là, ils veulent quasiment tuer le voisin, puis il y en a qui ont tué le voisin dans des conflits. C'est arrivé. Mais Dieu ne veut pas ça dans son Église, il ne veut pas ça pour ses enfants. Paul nous dit qu'on devrait
qu'on devrait, en principe, chercher à être dans la paix avec tous. On l'a vu un peu dans les autres leçons, mais dans Romains 12-18, ça dit, « S'il est possible, autant que ça dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ça, autant que ça dépend de nous autres. Fait que un chrétien devrait toujours être le premier à faire sa part pour qu'il y ait de la paix avec tout le monde. Qu'il soit en paix avec tout le monde. Autant que ça dépend de nous. Moi, je dois m'arranger pour pas être en chicane avec personne. Puis autant que ça doit être aussi que s'il arrive de quoi, je dois tout faire, moi, à faire mes efforts pour que tout aille bien avec tout le monde. Puis ça fait partie du plan de Dieu. S'il est possible, ça dit, parce que ça peut arriver une situation impossible, que l'autre veut vraiment plus rien savoir. Puis que lui, il a déclaré la hache de guerre, puis là, tu n'as plus moyen de te réconcilier avec. Ça peut arriver. Là, tu vas prier pour lui. S'il se déclare que c'est ton ennemi, pour toi, que Jésus dit de faire aux ennemis, il dit de prier pour eux, puis de les bénir, puis de leur faire du bien. Fait que toi, tu vas tout faire pour essayer que ça y aille bien, puis tu vas chercher. Mais lui, s'il ne veut pas, là, tu peux pas, ça dépend plus de toi. Autant que ça dépend de nous, un chrétien devra toujours être en paix avec tout le monde. La base de notre relation avec les autres devrait aller jusqu'à rechercher le bien de nos ennemis. C'est ce que j'expliquais dans Luc 6, 27. Jésus dit, « Mais moi, je vous dis, à vous qui m'écoutez. » Y a-t-il quelqu'un qui écoute Jésus ici? Bon. « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. » Y a-t-il un amen là-dessus? Ou un ouch? Parce que c'est pas facile. Là, c'est là qu'il faut aller chercher l'amour de Dieu. L'amour, là, ça vient du Saint-Esprit. La charité, là, l'amour qui vient de Dieu, ça vient du Saint-Esprit. C'est dans le fruit de l'Esprit. Fait que quand tu te convertis au Seigneur, tu l'as reçu, le Saint-Esprit. Puis lui, le Saint-Esprit, est capable de te fournir l'amour nécessaire pour arriver à aimer même ton ennemi, puis y faire du bien. Quand tu es bien décidé dans ta tête à vouloir faire ce bien-là, ou tu sais que tu es concerné à faire un effort à la réconciliation, fait que tu ne laisseras pas les petits détails, les petites crottes, là, devenir des gros tas de fumier. Là. Tu vas essayer de tout faire pour régler le problème. Puis là, quand que, justement tu es confronté puis tu as des ennemis, il y a d'autres versets qui nous parlent là-dessus. Il faut apprendre en tant que chrétien à pardonner. C'est pas naturel, ça, avec. C'est pas tout le monde qui est capable de pardonner. Quand tu te fais piler ses pieds, la nature humaine, ça cherche à remonter son pied puis il remonter dans le visage. Ça, c'est la nature humaine. Mais Dieu veut pas ça. Dans Marc 11, 25, « Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, » là, ça, on parle à des chrétiens, on parle à du monde qui est cherche, ils sont en contact avec Dieu, ils prient. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, ça arrive à des chrétiens qui peuvent avoir des ressentiments, peuvent avoir des pensées ou des sentiments négatifs en pensant à une personne parce que l'autre l'a offensé. Il dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Ça revient à la prière du Notre Père qui dit, pardonne-nous nos offenses comme aussi nous pardonnons. Ça veut dire, si tu es en train de commencer à prier, puis là tu te rappelles que tu en veux à quelqu'un, il dit, commence par pardonner avant de commencer à prier. C'est ça qu'il est en train de nous dire. Mais si vous ne pardonnez pas votre Père qui est dans les cieux, vous ne pardonnera pas non plus vos offenses. Là, il dit, dans ce verset-là, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, ça, là, c'est facile. Oui, c'est facile, c'est pas facile. Prendre du temps pour prier, mais quand la plupart des chrétiens en prennent du temps pour prier, en théorie, tout le monde, tous les chrétiens devraient prendre du temps pour prier à tous les jours, penser à leur famille, à leurs frères et sœurs dans le Seigneur, les différents besoins de tout ça.
présentait ça au Seigneur. Mais Dieu, lui, quand il connaît les besoins, hein, nous autres, on le sait, on intercède parce qu'on veut que les autres aussi soient exaucés. Mais Dieu les connaît, les besoins, puis pour Dieu, c'est plus important qu'en premier on pardonne que toutes les prières que tu vas vouloir y faire. Parce que c'est ça que ça dit dans ce verset. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez. Ça, pardonner, c'est un geste. C'est une position qu'on prend. Ça ne veut pas dire que tu ne sens plus de souffrance dans ton âme pour la blessure que tu as eue. Ça ne veut pas dire que tu ne souffres plus. Ça ne veut pas dire que ton affaire qui t'a cassé, qui est réparée, là. Ça ne veut pas dire que toutes les réparations ont été faites. C'est pas ça, là. Il te fait que te souvenir que tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu y en veux pour quelque chose, que ce soit une blessure pour une mauvaise parole ou que ce soit quelque chose qui a cassé tes affaires, puis il t'a pas payé. Puis là, mais là, il te doit de l'argent, mais il t'a pas payé. Il n'a rien de réglé, mais il dit la première chose, quand tu t'approches de Dieu, tu vas y penser à ton affaire. Puis il dit, puis souvent, Dieu va t'aider à te le faire penser pour que première chose que tu vas faire, tu vas dire, Seigneur, je remets cette personne-là entre tes mains, j'y pardonne tout ce qu'elle m'a fait, puis je te demande de la bénir. L'humain normal, il veut que l'autre soit puni. Il veut la maudire, il veut la châtier, il veut y faire du mal en retour. Dieu ne veut pas ça, il veut que tu lui dises que tu y pardonnes. Tu y remets sa dette. Elle ne doit plus rien. Hein? C'est réglé. Que Dieu te bénisse puis qu'il te fasse du bien. Ça, c'est ce que Jésus faisait. Il l'a fait à la croix, il est en train de mourir, en train de se faire tuer, puis il a dit, pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais il nous demande de faire la même affaire. On peut être en train de faire des œuvres de piété, des œuvres là, de prière, de la belle louange toute l'après-midi, là, à louer le Seigneur, puis à aller voir du monde, puis évangéliser, puis il dit avance tout ça, là, commence par pardonner. Ce qui se passe dans ton cœur quand tu n'as pas pardonné, ça, c'est pas de Dieu. Puis Dieu, il garde des rancunes là-dessus. Il dit, si tu ne pardonnes pas, toi non plus, tu ne seras pas pardonné. On en fait toutes des affaires qui offensent à Dieu. Mais lui, il nous pardonne. On lui demande pardon 2 fois, 5 fois, 10 fois dans la journée. Il nous pardonne tout le temps parce que Dieu est miséricordieux. Mais il veut qu'on soit de même avec les autres aussi, dans le même niveau, au même niveau. On peut faire plein de bonnes œuvres, plein de piété, mais se réconcilier avec les autres, c'est une priorité pour Dieu. Un chrétien ne devra jamais garder de rancune ou des idées de vengeance ou de réclamer le jugement de Dieu sur les autres, ou que ce soit un ami ou un ennemi. Il dit dans Luc 6, 32, « Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. » Il ne veut pas qu'on aime juste ceux qui nous aiment. Ceux qui nous ont fait du mal, il faut les aimer eux autres aussi. Si on veut être comme notre Père, qui est fils de notre Père qui est dans les cieux. Puis là, on a vu dans le point que si tu pries, puis tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Là, on va voir un autre verset. Qu'en est-il lorsqu'on sait que quelqu'un a quelque chose contre nous? Là, on ne parle pas de nous qui a quelque chose contre lui. Est-ce que j'ai blessé quelqu'un? Puis que là, je le sais que lui m'en veut à cause que moi, j'y ai fait du tort. Là, c'est l'autre côté. Dans Matthieu 5, 23, nous parle de ça. La même idée. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, ça c'est soit en prière ou en louange, et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens, puis présente ton offrande. Pour Dieu, chercher la réconciliation avec que tu sais que quelqu'un a quelque chose contre toi, tu vas l'appeler, tu vas chercher à établir le contact pour lui dire hey, tu te rappelles telle affaire qui s'est passée, mais
Ou bien peut-être tu ne sais même pas pourquoi que l'autre a quelque chose, mais le fait de l'appeler, peut-être que ça va l'aider à ça vienne sur le tapis, puis que là, ben, tu vas lui dire excuse-moi, pardonne-moi, je m'en suis pas rendu compte, ou si je m'en suis rendu compte, mais je ne recommencerai pas. Tu sais. Il y a des fois, on peut dire une joke plate, puis on l'a blessé, puis là, l'autre, elle vient plus, t'avoues plus, elle t'aime plus, peu importe. Puis là, elle s'éloigne. Puis là, tu t'en rappelles, il dit, laisse ton offrande là, va te réconcilier en premier. C'est ça que Jésus dit. Notre refus d'accorder le pardon puis de libérer les gens, cela nous retient captifs du jugement de Dieu. Parce qu'il dit, si tu ne pardonnes pas, ton Père céleste ne te pardonnera pas. Donc, quand tu ne pardonnes pas, c'est nous-mêmes qu'on se tient captifs du jugement. Il nous regarde, puis là, il dit, attends qu'on se réconcilie. Puis il ne bougera pas, lui, là, Dieu. Il attend, il a dit qu'il fallait qu'on se réconcilie. Il attend qu'on y aille se réconcilier. Après ça, on va être dans ses bonnes grâces. Le plus fréquent, c'est les problèmes familiaux dans le couple. Dans 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. il y en a peut-être qui n'aimeront pas ça, mais c'est vrai. La femme a besoin d'être entourée, puis tout ça. Ça dit, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de Dieu, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ça en parle, là, de l'obstacle des prières. Le blocage qui va faire que tu ne seras pas exaucé dans ta prière, parce que tu n'as pas une bonne attitude, une bonne approche avec ton épouse. Si tu ne l'aimes pas, ou si tu la repousses, puis tu la traites d'inférieure, puis tu penses qu'elle n'est même pas sauvée, toutes ces attitudes-là, c'est de l'orgueil humain. Dieu il veut qu'on aime notre femme, qu'on la considère comme nous, elle va hériter la même chose que nous. Amen. On est d'accord. Dieu, tu sais, là, à peu près 75 ans, ici, ne savait même pas si une femme avait un âme. C'était anti-biblique au bout. Il n'avait pas de droit de vote, mais il ne savait même pas s'il y avait un âme. C'était arriéré. Il ne lisait pas la Bible. Ça le dit qu'ils vont hériter du salut la même chose que les autres. Les hommes ne sont pas supérieurs. Puis souvent, les femmes ont plus raison que les hommes dans bien des sujets. Puis ils prennent soin des enfants, puis en théorie, ils sont plus capables d'aimer que l'homme. Parce que l'homme est souvent trop autoritaire, puis il est gris. Il parle avec aigreur, il parle avec dureté, avec comme si tu imposes, puis tu contrôles. Tu cherches je te dis pas qu'on n'a pas de rôle le rôle du père, c'est le rôle de prendre soin, de pourvoir et de gérer aussi la discipline s'il y a lieu, puis pas avec la femme, mais avec les enfants, puis tu sais, aimer, puis faut apprendre. Les femmes l'ont plus que les gars sur bien des domaines, dans l'amour, la douceur. Puis là, il dit, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Montrez à votre tour, ça veut dire qu'eux autres nous le montrent souvent, plus souvent de sagesse, de douceur, d'amour. Les femmes le montrent plus aux hommes dans une vie de couple que l'homme, en normal. Puis on doit apprendre afin qu'on n'ait pas d'obstacle à nos prières. Jusqu'à combien de fois un chrétien devrait-il pardonner aux autres? Tu sais, des fois, on parlait du pardon, là, c'est deux bords. Jésus a donné la réponse dans Matthieu 18, le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serai-je jusqu'à 7 fois? » Hey, 7 fois d'une journée, ça commence à être du stock. Là.
fait 7 fois que le gars te répète la même insulte ou la même bêtise, la même affaire qui te blesse à tous les fois, fait 7 fois dans la journée que tu le fais, puis il dit, moi, faut-tu que je pardonne jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 490 fois par jour. Ça représente, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite pour le nombre de fois qu'une personne t'offense que tu auras à y pardonner. Pourquoi que c'est de même, vous pensez? Ouais. Pourquoi vous pensez que c'est de même? Oui. Mais Jésus l'explique juste à partir de l'autre verset après. Il explique une histoire, une parabole, qui est exactement l'explication de pourquoi il faut pardonner tout le temps. Dans Matthieu 18, le verset 23. Ça, c'est une parabole du serviteur sans pitié, financièrement. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se met à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. Un talent, là, c'est le salaire d'une journée. 10 000 talents, ça commençait à être un bon montant. Comme il n'y avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il y avait, et que la dette fût acquittée. Le roi, il était straight. Tu me dois tant, puis tu n'es pas capable de payer, toute la famille sont rendus mes esclaves. Là, au verset 26, le serviteur se jetant en terre, se prosterna devant lui, puis il dit, « Seigneur, aie patience envers moi, puis je te payerai tout. » Là, tu vois que le gars s'est humilié, puis il a demandé la faveur à son roi, de dire, « Je ne suis pas capable là, mais je vais finir par tout te le remettre en suppliant. » Le roi, il était touché. Il dit, ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller, puis lui remit sa dette. Ça, c'est super beau jusqu'à là. Le gars, il avait une grosse dette, incapable de payer, puis là, il était rendu libre. Il est parti, content, probablement sautant dans les airs, sautant de joie. Puis, ouais, mais il sort dehors, après qu'il fut sorti. C'est ça qui arrive. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Ça, c'était quand même de l'argent, mais c'était une miette comparée à la dette que l'autre avait. Là. Il le saisit, il l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliant en disant, « Aie patience envers moi, puis je te paierai. » Il a fait la même supplication que lui avait faite au roi. Mais l'autre ne voulut pas. Il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Jusqu'à là, on comprend qu'il y en a un qui avait été complètement grossier, d'une grosse dette, puis après ça, il n'a pas été capable d'avoir pitié de son compagnon qui il devait qu'une petite dette. Mais ça dit, ses compagnons ayant vu ce qui est arrivé, furent profondément attristés, puis allèrent raconter à leur maître, le roi, tout ce qui s'était passé. Alors le maître fait appeler ce serviteur, puis lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. Puis là, le verset 35, il dit, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » On voit là quand même la beauté dans ce texte-là, puis aussi la dureté. Parce qu'on l'a dit tantôt que Dieu ne nous pardonnera pas si on ne pardonne pas. Et puis on a vu dans la prière du Notre Père, Dieu va nous pardonner comme qu'on pardonne. Puis là, dans ce verset-là, très dur, je suis en prison, jusqu'à temps qu'il ait tout payé, il a fallu qu'il paye sa dette.
Puis c'est ainsi que votre Père céleste vous traitera à chacun de vous qui ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit notre pensée, nos sentiments, nos émotions. Il voit notre intérieur, comment est-ce qu'on est face aux autres. Il y en a que ça va super bien, on est content de se voir, mais on parle de celui que ça va pas bien. Puis là, on parle d'un frère en plus, d'un chrétien pardonnant à son frère. Jésus, là, il nous a remis notre dette de nos péchés. Puis c'était une grosse dette. J'avais 20 ans quand je me suis converti, mais j'étais très pécheur, puis j'en ai accumulé jusqu'à 20 ans des péchés, puis il m'a remis ma dette quand je suis venu à lui. Puis je continue à en faire, je lui demande pardon, puis il me pardonne, je le sais, c'est écrit, Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner. Puis il arrivera que quelqu'un m'a fait de quoi, puis je ne suis pas capable de lui pardonner. Je peux pas, on n'a pas le droit de ne pas pardonner. Si on veut être exaucé, si on veut que Dieu nous regarde et soit fier de nous, chaque fois qu'il nous voit pardonner quelqu'un ou chercher la réconciliation avec quelqu'un, Dieu nous apprécie. Il est content. Il nous aime et il veut nous bénir à cause de ça. Si nous voulons voir le Seigneur dans notre vie, on doit rechercher la paix en pardonnant. Dans Hébreux 12, 14, ça dit « Recherchez la paix avec tous » et la sanctification. Là, on pense souvent à la sanctification dans ce texte-là, mais on ne pense jamais au bout de rechercher la paix avec tous. C'est le pardon, c'est la réconciliation. Sinon, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu veux voir le Seigneur dans ta vie, il faut que tu cherches la paix. Si tu as des crottes dans ton cœur contre quelqu'un, pardonne. Si tu sais qu'un autre, il y a de quoi, réconcilie. Puis c'est là que les yeux du Seigneur vont être sur nous, puis qu'on va voir le Seigneur dans notre vie, exaucer nos prières. Je finis avec un dernier verset. Les récompenses puis les exaucements sont pour ceux qui passent par-dessus les conflits puis qui pardonnent aux autres. Dans Luc 6, 35, ça dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. » On veut-tu de grandes récompenses sur la terre et dans les cieux? Amen. Votre récompense sera grande, puis vous serez fils du Très-Haut. Dieu va être fier de nous appeler ses fils, parce qu'on a su aimer nos ennemis, ceux qui sont... Peut-être, moi, c'est pas mon ennemi. Moi, je n'ai pas d'ennemi, mais lui, peut-être, je suis son ennemi, puis je cherche à réconcilier. Puis si j'ai quelqu'un qui m'en veut, ça devient quelqu'un que je veux faire. Il faut que je pardonne. Puis là, il dit, tu vas avoir des récompenses, des grandes récompenses, si tu aimes au point de faire du bien, puis d'être capable de continuer à prêter sans rien espérer. Vous serez fils du Très-Haut, car Dieu, là, il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Puis ça, c'est nous autres. On l'est des ingrats, puis souvent méchants, surtout quand on n'a pas pardonné. Mais il veut quand même nous bénir puis nous récompenser. Amen.